De quelle nation parle-t-on alors que le Togo peine à répondre aux critères d'une nation? Depuis quelque temps s'enfle la polémique sur l'attribution du qualificatif père de la nation au feu président Eyadema Simbe du Togo. Pour les uns, ce titre revient de droit à ce personnage, alors que pour d'autres, ce mérite devrait plutôt être attribué à son prédécesseur, feu Sylvanus Olympio. Mais fort curieusement, il n'est pas aisé, à ce jour, d'affirmer l'existence d'une vraie nation au Togo. D'où la nécessité de revenir sur l'opportunité d'un tel débat à travers une analyse succincte de la notion. Qu'est-ce qu'une nation? Le concept est ancien. Il est présent dans l'Ancien Testament à travers l'expression peuple et nation. C'est donc un concept qui revêtait un caractère sacré. De lui émane probablement le règne de droit divin que s'attribuèrent des rois et empereurs d'Europe. Mais après la Révolution de 1789, le pouvoir fut désacralisé, devenant ainsi une forme de règne où domine la volonté populaire. C'est dans ce nouveau sens que semble bien s'inscrire le sens de père de la nation employé jusqu'à ce jour. Le sens actuel de l'expression peut être cerné sous trois angles: social, juridique et historique. Au sens social, l'expression désigne une population vivant sous les mêmes lois, réunie sur un même territoire et appartenant à la même nationalité. Au sens juridique du terme, nation désigne un corps de citoyens égaux devant la loi et personnifié par une autorité souveraine. Quant au sens historique qui apparaît ici comme le plus pertinent, la nation signifie une collectivité unie par le sentiment de sa continuité, un passé partagé, un avenir commun, un héritage culturel à transmettre. Cette définition met en relief trois entités majeures, à savoir le peuple qui établit et défend la nation, un régime politique, royaume, empire ou république précis choisi en fonction de l'histoire et de la vision commune, puis enfin un État qui assure la continuité des affaires de la collectivité. Cette appellation s'adapte plutôt bien aux grands ensembles ethno-linguistiques. Il s'agit par exemple des royaumes africains dont l'existence remonte à une période plus lointaine. En effet, ces regroupements sont caractérisés par le sentiment de leur continuité, en dépit des frontières territoriales nouvelles imposées par la Conférence de Berlin de 1884. Ces populations, en plus, ont en partage une histoire commune marquée, entre autres, par la traite négrière et la colonisation. Cette histoire représente une durée suffisamment longue, elle s'évalue en millénaires. De même, l'avenir de ces collectivités est une question qui revient lors des retrouvailles à l'occasion des fêtes traditionnelles majeures qui réunissent ces peuples. Enfin, les membres de ces collectivités, en provenance de différents États modernes actuels, célèbrent annuellement leurs héritages culturels. Le Togo est-il une nation? Au vu de ce qui précède, on peut examiner la désignation du Togo, et par extension des États africains par le vocable nation. Ceci passera donc par la résolution des questions suivantes: les citoyens togolais ont-ils le sentiment de leur continuité? La réponse sera affirmative puisqu'ils célèbrent chaque année, le 27 avril, la fête de l'indépendance nationale. Mais lorsqu'on s'intéresse de près aux détails de cette fête, la certitude commence à s'effriter. Les Togolais ont-ils une histoire commune? On répondra par l'affirmative, sauf que cette histoire est très brève puisqu'elle ne fait pas encore un siècle. En plus, les différents peuples se retrouvant sur le territoire national ont connu des traitements différenciés selon leur situation géographique. Les Togolais sentent-ils qu'ils ont un avenir commun? On pourrait dire oui, mais la tendance à assurer un avenir à son groupe ethno-linguistique, et surtout à sa propre famille, semble très plus ancrée chez le Togolais. Existe-t-il un héritage culturel commun à transmettre aux générations futures de Togolais? Ici apparaît une lacune majeure car, les traditions culturelles existantes n'ont pas encore fusionné dans une culture à envergure nationale. En un mot, la désignation du Togo, tout comme des États africains antérieurement colonisés par le terme nation, se présente comme un abus de langage. Il ressemble plutôt à un usage suggéré par l'impérialisme pour motiver le respect des frontières qu'il a décidé pour les intérêts des anciennes puissances colonisatrices. Le Togo en marche vers un État-nation et il y reste du chemin à faire pour parler des États africains comme nation. Il doit s'écouler un peu plus de temps car, une vie en commun d'à peine un siècle ne suffirait pas pour répondre aux critères d'une nation. Aussi devrait-on, peut-être, multiplier les efforts pour une cohésion nationale dans tous les sens. Dans ce sens, il faudrait des assises nationales. Elles ont été annoncées par le chef de l'État actuel, le président Faure Gnassingbé. Selon Repensons le Togo, ces assises devraient en premier lieu permettre de décrisper l'atmosphère socio-politique au sein du pays et conduire à
rejeter la politique fondée sur la rivalité et la menace des représailles, proposer un contrat social où les intérêts indiscutables du Togo sont clairement définis, définir une véritable société civile ainsi que son rôle de garant de l'intérêt général de la population, définir clairement le statut des forces de défense et de sécurité. Adopter et mettre en œuvre de mesures supplémentaires pour apaiser les victimes des exactions sociopolitiques depuis 1958 jusqu'à ce jour. Mais, à quoi serviraient ces réformes sans une jeunesse bien formée et engagée? Ne serait-il pas préférable de penser plutôt à la constitution de la nation africaine?